13h, 14h, Europe 1 Info. Avec Clélie Mathias sur Europe 1 et à 13h21, vous accueillez vos deux chroniqueurs du jour. Clélie, l'avocat essayiste Gilles William Goldnadel et le directeur adjoint de la rédaction du Journal du Dimanche, Raphaël Steinville. Bonjour à tous les deux, soyez les bienvenus. Bonjour Clélie. Je voulais revenir sur cette polémique. Une des polémiques de la semaine lors de son passage au Congrès des maires de France, c'était mardi, le chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, a créé une vaste polémique. Il a affirmé que face à la menace russe, la France devait restaurer sa force d'âme. Écoutez-le. La Russie se prépare à une confrontation à l'horizon 2030. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Raphaël Steinville, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un général ne devrait pas dire ça? Je pense que si le chef d'état-major des armées a pris la liberté de tenir ses propos, c'était probablement qu'il avait reçu l'aval du président, dont on connaît sa proximité. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils travaillent ensemble. Il a été son chef d'état-major particulier avant de devenir celui des armées. Donc je le vois mal prendre la liberté de parler comme ça à l'invitation de l'Association des maires de France. Pour autant, effectivement, je comprends que cela inquiète, je comprends que cela interroge, et c'est peut-être cela le cœur de la question qui nous occupe aujourd'hui. Est-ce que c'est maladroitement dit, Gilles William Goldnadel? Qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je crie pas haro sur le général. Il est très possible que ça soit l'homme lige du président de la République qui, pour exister, ferait n'importe quoi, pardon de le dire, y compris de parler de la guerre à venir. Sur l'histoire des enfants, pardon de vous le dire, mais même les soldats volontaires qui sont actuellement sous les drapeaux, ce sont nos enfants aussi. Donc la référence aux enfants qui a beaucoup gêné ne me choque pas profondément. Par contre, j'ai un vrai problème de fond. C'est que quitte à sonner le tocsin, pardon de le dire, j'ai plus d'inquiétude pour les frontières de la France que pour les frontières de l'Ukraine. Et je souhaiterais dans ce cas-là, quitte à être apocalyptique, et ça ne serait pas forcément inutile, l'invasion, elle a déjà eu lieu, pardon de le dire. Alors, on va rester sur si vous le voulez bien, sur les propos du général Mandon. Écoutez Maude Brégeot, la porte-parole du gouvernement, qui a réagi. C'était ce matin sur TF1. Elle a adouci un peu sa déclaration. Il utilise un langage militaire qui est le sien. Maintenant, on va être très clair. Nos enfants, au sens où on l'entend, ne vont pas aller combattre et mourir en Ukraine. Et c'est d'autant plus vrai qu'on a une armée de métier et qu'on défend une armée de métier. Le chef d'état-major des armées parlait de tous ces soldats qui sont déployés partout dans le monde et ont entre 18 et 27 ans. Maintenant, je le redis, il faut replacer ces propos dans leur contexte. Le chef d'état-major des armées parlait de tous ces enfants de la nation qui sont engagés dans l'armée française. Donc Raphaël Steinville, je vous repose la question. Est-ce qu'il y a une volonté politique de faire peur, ou est-ce que c'est une manière de préparer les esprits qui est nécessaire au vu de la nouvelle donne politique internationale? Les deux, mon général. Non, mais en fait, nous sommes face à un exemple chimiquement pur de ce que l'on peut, de ce qui s'appelle la volonté d'élargir la fenêtre d'Overton, telle que les politologues la décrivent. Il va falloir expliciter un tout petit peu. D'une part, c'est le mode opératoire, c'est toujours le même. C'est d'abord un premier responsable qui avance une idée volontairement clivante, brutale, choc. En l'occurrence, les propos du général Mandon évoquant la possibilité d'un conflit ouvert avec la Russie et les conséquences que ça aurait sur nous et nos enfants appelés peut-être à mourir, avant qu'un deuxième responsable, en l'occurrence politique, vienne adoucir, amender, corriger le tir pour ramener ça de manière dans un champ plus raisonnable et plus acceptable pour l'opinion. Reste que les propos qui restent et qui impriment dans l'opinion, c'est bien l'idée que cette guerre est possible, imminente, proche, avec ses conséquences. Et c'est là où on en revient à votre question initiale et à la stratégie de la peur, qui est peut-être celle du chef de l'État. Cette peur qui, finalement, nous empêche de penser les sujets, et ça a été évoqué par Gilles William il y a quelques instants, qui devraient nous préoccuper parce qu'ils sont déjà là, ils sont concrètement devant nous.
la question migratoire, la question du narcotrafic, ces guerres qui sont déjà visibles à l'œil nu sur notre propre sol. Donc, si je comprends bien, c'est une technique de manipulation quand même. Pourquoi? Pour allumer un contre-feu? C'est deux choses. C'est que c'est pas seulement allumer un contre-feu. Je pense qu'il y a une visée très objective du chef de l'État et d'un certain nombre de personnes dans son entourage de masquer par une réalité qui existe aussi, hein, cette possibilité d'un conflit avec la Russie, non pas que j'en fasse une priorité, elle existe, on ne peut pas l'exclure, mais il y a des sujets tellement plus importants. J'ai William Aujourd'hui, Golnadel. Il y a effectivement une diversion pour, encore une fois, être celui qu'on regarde, celui qu'on écoute, et dissimuler tous ces échecs, et sur le terrain migratoire, et sur le terrain, si j'ose dire, marseillais. Il y aurait beaucoup à dire aussi. Il y a ça, et puis, vous savez, le conflit ukrainien, c'est quand même un peu compliqué, hein. D'abord, pardon de vous le dire, mais je ne suis pas un grand stratège, mais la Russie n'a pas fait montre de beaucoup d'efficacité depuis plusieurs années contre une Ukraine qui est quand même pas une superpuissance. Et puis le conflit ukrainien, c'est, la Crimée, le Donbass, c'est plus compliqué qu'on ne veut bien le dire.